impitoyable. And again, Christians, get out and vote. Just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. Il a offert des solutions simplistes à des problèmes complexes, faisant appel aux instincts les plus bas de la peur et des préjugés. Ses déclarations sur l'avortement, par exemple, ont oscillé entre de vagues promesses pour apaiser la droite religieuse et un silence total lorsqu'il a été confronté à la complexité des droits reproductifs. Harris, d'autre part, a tenté d'aborder ces questions avec nuance et compassion. Elle a parlé d'unité, de progrès, d'un avenir où tous les Américains, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances, pourraient s'épanouir. Son message, cependant, semble s'être perdu dans le bruit. Le résultat ? Une victoire de la peur sur l'espoir, de la division sur l'unité. L'Amérique, semble-t-il, se contente de rester prisonnière d'un cycle de colère et de ressentiment, incapable ou réticente à affronter les défis du XXIe siècle. Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Ah, Elon Musk, le milliardaire énigmatique, le technocrate autoproclamé, celui qui aspire à coloniser Mars. Mais lors de l'élection de 2024, Musk a joué un rôle différent, celui d'un faiseur de roi politique. Son influence, bien que subtile, était indéniable. Le soutien précoce de Musk à Trump, formulé en termes vagues de liberté d'expression et d'innovation, a envoyé des ondes de choc à travers la Silicon Valley et au-delà. Son immense fortune et sa portée sur les médias sociaux ont fourni à Trump une plateforme puissante pour diffuser son message à un nouveau public. Un public qui n'aurait peut-être pas été autrement réceptif au populisme de l'ancien président. Le soutien de Musk était-il motivé par une adhésion sincère à la politique de Trump ? Ou était-ce, comme le suggéraient certains cyniques, une manœuvre calculée pour s'attirer les faveurs de la nouvelle administration et servir ses propres intérêts commerciaux ? La réponse, comme la plupart des choses muskiennes, reste entourée de mystères. Le résultat ? Un brouillage des lignes entre technologie, politique et richesse. L'incursion de Musk dans l'arène politique soulève des questions inconfortables sur l'influence des milliardaires de la technologie sur le processus démocratique. Sont-ils, comme certains le craignent, en train de devenir trop puissants, leur vaste fortune leur donnant une influence indue sur le sort des nations ? La réponse, mes amis, est une question à laquelle nous devons tous réfléchir. My heart is full today. Au cœur du tumulte politique et des incertitudes ambiantes, Kamala Harris a su émerger avec une élégance qui a captivé le regard de tous. Son discours de concession, prononcé avec sincérité, a profondément marqué l'opinion publique américaine. Sa voix, à la fois ferme et empreinte d'émotion, témoignait d'un profond respect pour le processus démocratique. Elle a reconnu la volonté du peuple et l'importance de défendre les principes démocratiques, même face à la défaite personnelle et politique. We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. Ce discours a suscité une vive émotion, contrastant fortement avec la rhétorique souvent dure et conflictuelle qui a dominé la campagne électorale. Les paroles de Kamala Harris ont été un rappel poignant qu'au fond, la démocratie ne se résume pas à gagner ou à perdre. Il s'agit de préserver l'intégrité du processus et de respecter la voix collective du peuple. Sa sortie gracieuse de la scène politique a témoigné de son caractère et a représenté une lueur d'espoir en ces temps troublés. Alors que la nation absorbait ses paroles, il y a eu une pause collective, un moment de réflexion. Kamala Harris n'avait pas simplement concédé sa défaite, elle avait donné l'exemple.
Un exemple qui resterait gravé dans les mémoires bien après que la poussière électorale se soit dissipée. Son discours était un appel à l'unité, un plaidoyer pour la civilité et une puissante déclaration de foi dans le système démocratique. En fin de compte, la concession de Kamala Harris était bien plus qu'une simple formalité politique. C'était un message sincère qui a résonné dans tout le pays, laissant une marque indélébile sur le tissu de la démocratie américaine. Le monde a assisté, avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude, au retour de l'Amérique vers l'imprévisible, le volatile, le carrément bizarre. La victoire de Trump a envoyé des ondes de choc à travers le monde, déclenchant un frisson collectif de Bruxelles à Pékin. Les implications d'une présidence Trump sont considérables, s'étendant bien au-delà des frontières des États-Unis. Sa politique étrangère, si l'on peut appeler cela ainsi, repose sur un cocktail dangereux d'isolationnisme, de diplomatie transactionnelle et de prise de décision impulsive. L'ordre mondial, déjà fragile, est maintenant au bord du gouffre. En Europe, la réaction a été un silence stupéfait, suivi d'une agitation diplomatique effrénée. L'alliance transatlantique, déjà mise à rude épreuve pendant le premier mandat de Trump, est maintenant confrontée à son plus grand défi. Peut-elle survivre à 4 nouvelles années de chaos trumpien? Le résultat? Un monde qui retient son souffle, se préparant à la tempête qui se profile. Le siècle américain, semble-t-il, ne se termine pas en fanfare, mais dans un gémissement, une lente descente dans le chaos et la dysfonction. Le reste du monde ne peut que regarder et espérer le meilleur. Nous y voilà donc, mes amis, à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère façonnée par le retour d'un homme qui incarne à la fois le meilleur et le pire de l'Amérique. Une ère pleine de dangers, mais aussi porteuse d'un potentiel de changement. Quelles leçons, s'il y en a, pouvons-nous tirer de ces montagnes russes électorales? La plus évidente est peut-être que l'Amérique reste une nation profondément divisée, ses citoyens enfermés dans une bataille apparemment inextricable pour imposer leur vision de l'avenir. Les blessures du passé, loin de se cicatriser, ont été rouvertes une fois de plus. Une autre leçon, peut-être plus décourageante, est que la démocratie est une chose fragile. Elle peut être érodée, lentement et insidieusement, par des forces tant internes qu'externes. La montée du populisme, la propagation de la désinformation, l'influence croissante de l'argent en politique, autant de menaces pour le tissu même de la société démocratique. Le résultat? Un rappel brutal que le combat pour la démocratie n'est jamais vraiment terminé. C'est une lutte constante, une bataille qui doit être menée chaque jour. L'avenir de l'Amérique et du monde entier en dépend.